Et salut tout le monde, aventuriers, pirates de toutes les mers, c'est Unversed, et bienvenue pour une petite vidéo sur One Piece Pirate Warrior 1. Alors sûrement dans le courant de la semaine, je vais peut-être recommencer à refaire les épisodes du let's play où on s'était arrêté. Alors je crois que je me souviens qu'on s'est arrêté après une cinématique, du coup ça je finirai la bataille en vidéo et je vous en ferai une entière juste après. Enfin, pas après aujourd'hui, mais bon, vous avez compris. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? C'est tout simplement les missions du journal annexe pour compléter un peu mes trophées. Donc alors, journal annexe, qu'est-ce que c'est? C'est là où vous pourrez jouer avec un autre personnage que Luffy. Alors je crois que je n'avais pas fait Ace, Chopper, Robin, Franky, Sanji, Usopp et Zoro. Ben on va commencer par Zoro. Alors, ça j'avais fait, ben voilà, maintenant on va pouvoir y aller avec Alabasta. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le mode journal annexe, comparé au mode aventure où il y a des missions action, là ce ne sera que des missions Musou, autrement dit des batailles, prise de territoire et tout ça. Je rappelle que le mode action dans ce jeu, c'est tout simplement des ennemis qui viennent vous attaquer et un peu plus de balades dans des maps prédéfinies. Comme je l'avais fait dans ma première vidéo. Eh bien, on va y aller avec la ville des rêves, Rainbase. Alors, je vous laisserai quelques secondes, bien sûr, pour lire les petits textes. Alors, j'ai pas fait attention si l'histoire des missions annexes est la même que dans les missions normales, ça je regarderai à mon aise hors vidéo. Mais bon, ici c'est que des batailles à grande échelle. Alors il y a un trophée que j'ai un peu de mal à faire, c'est faire plus de 1000 ennemis sur une map. Quand on sait que dans le 2 j'ai eu super facile à le faire. Et c'est parti les amis. Avec mon deuxième personnage préféré, après Luffy. Ah bah tiens, justement, Luffy. Alors ici, les doubles assauts se font par une combinaison de touches. Et ça dure vraiment que quelques secondes comparé aux deux. Hop. Alors parfois, on chope des petites missions qui s'affichent à l'écran et qu'il faut faire pour changer le déroulement de la bataille. Hop. Alors il y aura un let's play sur celui-là aussi, hein, bien évidemment. Alors il y a toujours des petits points de sauvegarde pendant les missions, donc vous pourrez sauvegarder votre progression à votre aise. Bon, si jamais vous êtes en danger à un certain moment. Hop là. Suivante ces messieurs dames. Alors ça c'est bien sûr le même principe que dans le 2, vous tapez des ennemis pour ouvrir des portes, des boss et tout ça, ça c'est... Ils ont gardé le même principe, c'est juste que dans le 1 ils ont mis moins de Musou que dans le 2. Le 2 c'est que ça, c'est que des batailles à grande échelle. Et donc quand je reprendrai le let's play, si jamais vous ne vous souvenez plus de l'histoire, je vous ferai un petit résumé et en même temps je vous inviterai à aller voir les autres vidéos que j'ai fait dessus. Comme ça, je pourrai reprendre le let's play le plus vite possible. Yo. Brume argentée d'Ashura. Et donc ici, chaque fois qu'on chope un territoire, on a un petit cadeau qui s'affichait sous la forme d'un petit coffre doré. Alors ça, c'est fait. Quoi, il y avait une mission? J'ai pas vu. Ah zut. Oh. On peut pas tout faire non plus, hein. Mais c'est pas évident de gérer tout ça. Mister tout, ouais, si tu veux. Zoro, je sais pas s'il a une technique pour briser les boucliers.
En cas de problème, on peut toujours compter sur Luffy. Allez hop. Alors en mode journal annexe, les missions dépendront bien évidemment de l'apparition du personnage dans le manga. Par exemple Brook qui est à la fin de Thriller Bark, lui il y aura vraiment que les missions des Sabaody. Zoro et tout ça, bah, c'est vraiment le début en toute logique. Barbe Blanche, Hancock, ça ce sera surtout la mission sur Marineford. Hop. Hop, hop, hop. Et bien sûr, comme dans le 2, les compétences se débloquent au fur et à mesure des niveaux. Alors, Mister 2, où est-ce qu'ils l'ont mis, lui? Alors... Ah, c'était eux, les chefs du convoi. Ah, d'accord. Non, allié. Bah, il est pas là. Bizarre. Alors, suivant. Alors, vous pouvez bien sûr changer de partenaire en cours de combat. Il suffit juste de trouver quelqu'un avec un anneau vert autour de lui. Par exemple, là, j'ai pris Luffy, mais je pourrais très bien avoir Chopper, Nami, Robin. Ah, mais il est là, Mister 2. Tiens! Le travelot préféré de One Piece, hein, dites. Avec son coup de la cigogne ou je sais pas quoi, là. Ah! C'est pas pour augmenter l'attaque, il tombe bien, celui-là. Wesh. Assommé. Et battu. Alors Nami, je sais pas si on peut la prendre aussi comme compagnon de combat. Enfin, dans cette mission-là, disons. Hop, encore un. Alors, un petit coffre, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ouais. Alors ici, il y a aussi un truc qui... Ça, je sais pas s'ils l'ont mis dans le 2. Il faudrait que je fasse ma petite enquête. Au-dessus, vous voyez 122 coups, 123 coups. En fait, plus vous allez faire de coups sans vous faire toucher et sans vous faire renverser, sûrement par des grosses attaques et tout ça, plus vous aurez d'XP à la fin, parce que votre expérience se compte par les points d'exclamation que vous voyez sur l'écran quand on combat les ennemis. Alors coopère avec Sanji pour battre commandant second. Commandant second qui est là-bas au fond. Un, 2, 3. Alors quand vous faites un double assaut, ici il y a une jauge jaune qui se recharge sur le côté. Une fois qu'elle est pleine, l'allié que vous choisissez va pouvoir faire une attaque spéciale. Et bien évidemment, à chaque fois vous devez recharger la jauge. Là par exemple, vous voyez, je me suis fait renverser par l'attaque ennemie, du coup mon compteur est revenu à 0, enfin 10 maintenant vu que je les ai tapés. Mandarine et brochette. Sucré salé. Et hop. Dégage. Et hop. Dégage toi aussi. Ah, j'aime pas les bombes. Ah ben je vais changer un peu, je vais prendre Sanji où est-ce qu'il est, je l'ai vu sur le terrain. Alors, on va libérer Luffy et on va prendre Sanji si j'arrive à le retrouver. Alors. Il est juste dans ma zone, mais j'arrive pas à le voir. Sensen Sekai. Ah ben le voilà. J'ai repris Luffy. Ouais. Faut bien vous lier, hein, sinon l'attaque va rater.
Alors comme je vous dis, c'est ça qui est dommage, c'est que le double assaut, c'est vraiment un coup ou deux, et puis l'allié disparaît. Alors il faut à chaque fois refaire les combinaisons de touches pour recharger la jauge. Allez, dégage là. Alors, oh, Mr. Tree. J'aurais pas vu lui. Qui détient le pouvoir du sirop fruit. Donc il lui permet de faire des moulages en cire avec son corps. Ça doit être marrant, pas un jour de canicule ce pouvoir. Je vais l'achever avec ça, tiens. Bah, commandant des défenses. Et il est où, commandant des défenses? Ah, là, là. Il y en a plusieurs, j'ai l'impression. Il y en a un dans le territoire juste en dessous. On va reprendre quelques points de vie. Oh, truc de force. Ah ouais, carrément. Hop, Sanji. Ah bah te voilà toi. Commandant des défenses, oui c'est lui. Et voilà, mission réussie. Alors c'est des petites missions indépendantes de votre mission basique. Qui est de tout dégommer sur votre passage. Les conditions de victoire ont changé, c'est quoi? Est-ce qu'on les voit encore ces trucs là? Voilà. Défaite de Luffy ou capture de tout le territoire allié. Ben, personnellement, c'est pas très difficile. Hein. Voilà, hop. Hop, encore un. Alors, ici, la jauge, forcément, elle va se vider beaucoup plus rapidement que dans le 2. Hein. Quand on sait que Luffy, il a réussi à maîtriser des sabres à un moment, l'arc de Thriller Bark, où les gens de la forêt lui avaient mis des ombres à l'intérieur de lui pour battre Moria et Odds le démon, et bien évidemment, il y avait des ombres de grands sabreurs. Du coup, Luffy a pu prendre leur capacité pendant un moment. C'est vrai que j'imagine mal Luffy avec des sabres. Étant donné qu'il est plus cogneur que sabreur. Allez, bougez. Ah bah, il n'y en a plus. Bougez de là. En fait, c'est ça que j'aime bien dans ces jeux-là, c'est qu'on est généralement tout seul face à des armées comme ça. Je vais vous faire également des vidéos sur One Piece Unlimited World Raid que je possède également. Vous allez voir, c'est totalement différent. Bah, il est plus sous forme RPG celui-là, hein, comparé à Pirate Warrior. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu... Bah, je vous avoue, une fois qu'on a joué à Pirate Warrior, les autres jeux semblent un peu chelous. Cicité, tiens, tiens. Il vient de m'apprendre un mot, celui-là. Dégagez. Alors, la suite. On a combien d'ennemis, là? 491. Je l'aurais pas encore, ce trophée. Il va peut-être falloir que je fasse ça sur une map où il y a énormément d'ennemis, genre les Sabaody. Mais peut-être plus une mission de l'histoire qu'une mission annexe.
Rate. Shurai Chibukin. Ah oui, les dégâts que ça fait. Ça fait des dégâts horribles. Ouais. Et lui aussi fait mal. Pourquoi Nami, elle est de quel côté? Ah ouais, le Lobo est pas vraiment en difficulté vu la barre de vie qui lui reste. Ah non, 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 non. Allez, mais laisse-toi tuer. J'aime pas les Logia, les amis. Je déteste les Logia. Et voilà. Je vais prendre le steak. Trop tard. Eh, ASS. On a réussi à écrire trou de cul sur l'écran de fin de niveau. Ce perso a décidément trop la classe. C'est abusé. Et donc, à la fin, le nombre de KO et tout ça, ça devient votre XP. Alors vous pouvez changer également les pièces. Oui, parce que dans Pirate Warrior 2, vous avez possibilité d'avoir les pièces en bronze, en argent et en or. Ici, bah, vous allez devoir choisir la plus forte quand vous en avez en double. Bah, par exemple, ici, là, j'ai 2 fois celle-là. Donc vous avez la nouvelle pièce et la pièce actuelle. Donc je vais garder celle avec un petit bonus. Alors pour Vivi, la pièce actuelle, je vais la garder. Alors, celle-là. Bravo. Moi, renforce la technique triangle, triangle, triangle. Je vais garder celle-là. Alors, pièce actuelle, parce qu'elle est en argent. Je vous conseille bien évidemment de garder les plus puissantes. Ça va de soi. Alors là, je vais juste changer. Je vais prendre un peu de défense. Là, c'est exactement la même. Donc, on va prendre la nouvelle pièce. Et ici, la pièce actuelle avec la dernière. Bah, c'est une attaque, mais en plus, renforce la technique triangle, triangle, triangle. Donc, on va prendre celle-là. On a défini les pièces qui vont après se transformer en XP. Et donc, bien sûr, vous avez les mêmes niveaux de jauge que dans le Pirate Warrior 2. Donc, toujours santé, attaque spéciale, attaque et défense. Que vous pourrez bien sûr également augmenter avec les pièces. Il y a juste une petite différence cette fois-ci avec les pièces que je vais vous montrer tout de suite après. Donc alors, choix des pièces. Bon, j'en ai pas encore fait avec Zoro. Mais bon, vous pouvez bien évidemment choisir parmi toute la liste que vous avez. En sachant que cette fois-ci, vous avez des effets associés. Non, c'était pas celle-là. C'est pas les effets associés. Attendez, il faut que je me remette en tête comment on fait. Liste des talents, voilà. Donc alors, vous allez avoir plusieurs talents à débloquer au fur et à mesure des pièces que vous allez mettre en jeu sur votre personnage. Alors moi, j'en ai débloqué 1 ou 2. Par exemple, c'est qui la navigatrice? Ta puissance augmente tous les 100 coups, mais revient à la normale à la fin de ta série de coups. Et vous pouvez la faire. J'espère qu'on peut les voir. Si pas, j'irai voir à la galerie. Normalement, on peut les voir comme ça. Alors, par exemple, différents types de justice. Ta puissance augmente quand ta santé est basse, mais revient à la normale si tu reçois des soins. J'en avais aussi un autre. L'arme, tu peux te faire projeter une fois sans que ta série de coups soit brisée. Alors, équipage du chapeau de paille. Mais normalement, on peut les voir. Ah, c'est peut-être en faisant comme ça. Bon, on va faire ainsi. Et, attendez, normalement, il y a peut-être moyen... Bon, ça, je vous fais une petite ellipse, le temps de retrouver comment voir les différents talents qu'on peut avoir. Donc, à tout de suite. Et les amis, alors j'avais raison, il fallait aller voir directement dans la galerie. Donc, par exemple, pour Voyage du chapeau de paille. Alors,
la santé, l'attaque et la défense augmentent d'une étoile, et bien voilà la combinaison de pièces qu'il faut faire. Alors c'est pas forcément Luffy, le symbole des pirates et le Vogue-Mary, ça peut être autre chose, par exemple allez, le Thousand Sunny et tout ça, tant que c'est un rapport avec le chapeau de paille et leur voyage. Par exemple, équipage du chapeau de paille, ben, vous pouvez faire, par exemple faire Luffy, Zoro, Nami comme ici. Et donc là, c'est la santé, l'attaque et la défense qui augmentent de 2 étoiles. Mais vous pouvez très bien faire aussi, par exemple, Brook ou Sop et Franky. Hein, tant que ça reste avec l'équipage du chapeau de paille. Alors, je vais vous montrer l'arme. Alors ça, j'ai comme l'impression que c'est une petite référence à l'arc avec Arlong Park. Traduction, Nami, le chapeau de paille et Luffy. L'épisode où Nami se poignarde le tatouage d'Arlong, vu qu'elle en a marre d'être à son service, et que Luffy lui met symboliquement son chapeau de paille sur la tête, en gueulant bien sûr que je vais t'aider. Donc ça c'est sûrement une petite référence à cette partie-là. Alors différents types de justice, ben là c'est la marine, hein. Par exemple Sentomaru, Kizaru et Aokiji, qui est encore amiral dans ce jeu-là. Alors je crois qu'il y en avait une autre, voilà, c'est qui la navigatrice. Par exemple, ça c'est tout ce qui est en rapport avec Nami, donc la Nami, le lock pose et la baguette climatique. Et j'en ai pas débloqué d'autres. Bon, moi je fais une petite ellipse, je vous propose de commencer une autre petite bataille pour le temps qui nous reste. A tout de suite. Et c'est parti, de nouveau avec Zoro sur Enies Lobby les amis. Alors vous pouvez aussi faire l'histoire des autres personnages, donc je vous laisse le temps de lire quelques secondes. Vous pouvez également faire l'histoire des différents personnages avec un seul. Hein. Par exemple, vous pouvez tout faire avec Luffy, il suffit juste de changer le personnage. Donc, pour résumer ce qui se passe à Enies Lobby, donc Robin a été capturé par le CP9 dans un but de sacrifice pour l'équipage des chapeaux de paille, et eux ils vont aller foutre le bazar sur l'île judiciaire afin de sauver leurs membres d'équipage d'une mort certaine. Un de mes arcs préférés, je ne tiens pas à vous le cacher. Donc je vous laisse quand même quelques petites secondes pour lire le texte. Et nous, on va pouvoir y aller et se la donner. Ah, j'adore Enies Lobby. Surtout la partie où ils sont 10 000 et qu'il y a Luffy qui le regarde et qui fait « Enchanté, moi c'est Luffy, et je suis tout seul ». Et il commence à tout dégommer sur l'île. Donc on va voir combien de temps il nous reste pour la vidéo. Et si jamais on n'arrive pas à la finir, eh bien ça je vous le ferai pendant les let's play. Enfin un let's play hors let's play, on va dire ça comme ça. Traduction, un let's play des missions spéciales mais qui n'entre pas en compte dans l'histoire principale. Bah quoique c'est un petit rapport quand même. Ah pas lui. L'homme vache. J'aime pas Bluno, il m'énerve. Le seul moment où j'aime bien Bluno, c'est quand il se prend le jet bazooka de Luffy dans la tronche. Et son métallium diamant qui peut rien y faire, mais littéralement rien. Je l'ai eu ou pas? Non. Forcément, membre du CP9, ça allait pas être facile, hein. Allez, assommer, ça c'est bon. Et à un niveau supérieur. On laisse passer Zoro. Ouais, bon, je vous avoue, je préfère franchement les doubles assauts dans le 2. Hop là. Territoire numéro 1, chopé. Ou chopper, blague de merde. Oh. Bon, lui, je peux les laisser. J'aime pas ceux avec les grappins, ils sont chiants.
parlant de Chopper. Alors, j'essaye petit à petit de familiariser ma copine à One Piece, mais elle ne regarderait ce manga que pour Chopper qu'elle trouve mignon. Ah, ça, faut attendre l'arc des îles de Drum, qui compte, si je ne dis pas de conneries, 100 ou 200 épisodes, avant que l'arc n'arrive. Comment ça m'énerver, ceux-là, avec leur bouclier. De toute façon, on va quand même gagner. Alors, qu'est-ce que ça peut vous faire de nous laisser passer? Calibre 36. Rashomon. Allez hop, on laisse passer. Le chef, il est là. Bah, le chef de la marine, il sauve Chopper. C'est pas très difficile. Voilà, ça c'est fait. On prend la bouffe. Alors, il est où le chef? Il était là, il est plus là, et nous on se casse au suivant. De toute façon, ils vont se barrer après, donc... Wesh! Ah, moi ce que j'aime bien, c'est que dans le 2, on peut aussi avoir les personnages du 1. Tranquillou, comme ça. Alors je vous dis pas la nostalgie pour des gens comme moi qui sont fans de One Piece en crevé. Ce qui m'énerve, c'est que pour l'instant je suis bloqué au 709. J'ai pas encore regardé les nouveaux films, il y en a peut-être que j'ai raté, hein, ça se peut. Allez, on bouge. Ah non, il n'y a plus qu'à ouvrir les portes, parce que je crois qu'elles sont bloquées. Ah ouais, les canonniers. Coopère comme demande Frankie. Génial. Alors les canonniers, il y en a combien? 1, 2, 3. Oups. Faux mouvement, les gars. Ah non, j'en ai eu 2. Alors je vais me flyer les canonniers parce que ceux-là... Ah ouais, parce que quand il dit qu'il sera vraiment invincible, c'est vrai qu'il y a des... Allez, des vidéos qui passent souvent sur YouTube. D'ailleurs, moi je me suis abonné à la chaîne Mon Corvo qui est vraiment géniale, c'est que du One Piece. Et il y a des vidéos qui passent comme quoi l'œil de Zoro, ce serait une nouvelle technique. Alors, j'ai tellement hâte de voir ça, les amis, c'est abusé. Déjà, quand on voit le Gear 4 et 5 de Luffy. Alors, j'imagine pas une nouvelle technique pour Zoro. Ce serait tellement génial. Zoro qui est déjà super badass. De toute façon, c'est bien simple. Dans l'équipage, j'aime bien tout l'équipage. Mais mes 3 favoris, c'est Luffy, Zoro, Sanji. Ça, y a pas photo. Les 3 badass du groupe. Ah, c'est ouvert. Ici, c'est ouvert, en tout cas. Allez, 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 allez. Ouais, ils sont où, les messagers? Ah, ben, elle est là. Robin! Alors, le gameplay de Robin qui forcément est bien mieux au fur et à mesure de leurs entraînements. Parce que je dis pas qu'ils avaient des techniques pourries, mais c'est vrai que... Voilà quoi. Il n'y avait pas énormément d'attaques surpuissantes et maintenant il n'y a que ça.
Allez, le chef, on le dégage. Hop là. La porte. On se les farcit tous tellement vite. C'est un bar à sushi, les amis, c'est un bar à sushi. Par contre, il y a un truc que je trouve chiant dans ce genre de jeu. C'est que Enies Lobby, il y avait la Frankie Family, il y avait les hommes de Gallet, la compagnie. Et à part dans les dialogues, sinon on ne les voit pas énormes et c'est ça qui est dommage. Parce qu'on ne retrouve pas toujours nos personnages favoris. Genre Polly, Lulu et tout ça. Lulu, si je me souviens bien, c'est celui qui avait la mèche qui partait en couille. Ça, c'est vrai qu'ils auraient dû les rajouter, parce que franchement, c'est des personnages qui ont du talent et qui auraient fait des bons personnages jouables. Pas grave. De toute façon, les messagers, je vous avoue, j'en ai vu tellement que la mission, elle est horrible à faire. Bon ouais, chef vient d'arriver, chef vient de partir. Messager, dégagé. Ah, ils sont chiants avec leurs câbles. Allez, plus qu'un territoire et c'est bon. Bougez de là. Hop, 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 hop. Lucci a donné l'ordre de préparer une attaque ultime. Ah bah viens. Oh là 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 là, les CP9. Je vais essayer de le battre one shot avec la brume argentée d'Ashura. Comme dans le manga. Ouais, le piège de Jabura dans l'épisode de la Tour de la Justice. Ah ouais, le Shigan passe du loup. Ah. Ah ben, ma brume argentée t'as fini? Allez, j'avais vu Kaku, où est-ce qu'il est passé? Allez Kaku, ramène tes fesses. Merde, maintenant il y a Bluno. Bah, je crois que Kaku il s'est pris la baffe aussi. Je vais aller zigouiller cet empaffé. Allez. Ça fait mal, hein? On va essayer de le finir vite fait. Wesh! Maintenant, je crois qu'il va falloir se taper Lucci. L'un des plus robustes. Oh oh. Son Rankaku, le truc que je crains le plus. C'est quand même le membre des CP9 le plus stylé. Son side Irene Rokuogen, c'est vraiment l'attaque la plus terrible qu'il a. Allez. Allez Lucci. Allez, 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 allez. On peut le finir les amis, on peut le finir.
Allez, 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 allez. J'essaie de charger la jauge et on va essayer de l'avoir. Allez, meurs, 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 meurs. Non, 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 non. Allez, presque, presque les amis, presque. Allez. J'aime pas ces attaques. Ouais, on l'a eu. Génial. Eh bien voilà les amis, on a réussi à finir les deux batailles. Au rang S en plus. Donc, en tout cas, j'espère que cette vidéo sur One Piece Pirate Warrior 1 vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas également à me dire lequel des arcs de One Piece est votre préféré. Si vous êtes fan comme moi, ça me ferait super plaisir. En tout cas, à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vais bientôt recommencer le let's play à l'endroit où on s'est arrêté, comme je l'avais dit au début de vidéo. Allez, à bientôt les amis, et n'oubliez pas, le roi des pirates, ce sera moi. À bientôt.